Je vais pas mentir. Je me suis même pas maillé en plus. Parce que tu l'as vu, tu l'as posé. Et tu sais. Donc c'est comme ça, l'autre comme ça, tu peux. Tu vois? Ouais. Attends, attends. Aïe, 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 aïe. Hello, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Visage de Guyane. Aujourd'hui, on est à l'université et non, c'est pas moi qui ai choisi ce lieu, même si on est à Cayenne, vous savez que c'est chez moi. C'est bien l'invité qui a décidé de venir ici. Donc, on va découvrir son parcours et aussi les alentours parce que c'est quand même assez sympa, vous allez le voir. Vous le savez, Visage de Guyane, c'est le moment où vous découvrez un lieu à travers une voix, une histoire et un visage. Aujourd'hui, on va découvrir Wesley. Donc, on y va tout de suite. Bonsoir Wesley, ça va? Bonsoir Laureline, ça va bien toi? Ça va, ça va. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec joie. Écoute, tu m'as dit, vas-y, on le fait quand je t'ai proposé l'émission. Ouais. Et je t'ai dit, t'as un lieu, tu m'as dit l'université. Vraiment. C'est là où tout a commencé. Pour moi, oui. En vrai, c'est ici que j'ai rencontré les personnes qui m'ont permis d'être là, j'ai envie de dire un peu aujourd'hui. C'est le starting block, tu vois. Et il y a pas mal de petits éléments qu'on va pouvoir voir qui vont permettre de parler un peu de cette histoire. Et je pense que ça pourrait être intéressant. C'est super. On y va tout de suite. On démarre. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas? Alors, bonsoir tout le monde. Moi, je suis Wesley Italique, j'ai 26 ans, chroniqueur pour Macandi et créateur de contenu. C'est à peu près tout. C'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Après, je pourrais rentrer dans les détails, donner mes origines, tout ça. Je sais pas si ça peut être intéressant. J'aime bien des fois garder le secret. Écoute, on gardera le secret. On dira juste que tu as découvert la Guyane. C'est ça. Je suis quelqu'un de partout, voilà. Un citoyen du monde. Un citoyen du monde, j'aime bien. C'est un ami à moi qui m'a dit ça. Et j'ai bien aimé, j'ai dit en vrai ça correspond tellement bien à la Guyane de dire je suis un citoyen du monde. Oui, parce qu'en fait ça permet aussi de retirer tout ce qui est limite. Bien souvent quand on croise des gens, on a envie de savoir oui tu viens d'où, tu fais quoi, tata. Pour retracer un petit peu, ouais. Et ça peut direct, on veut catégoriser quelqu'un alors que c'est pas nécessaire, tu vois. Je suis citoyen du monde, je viens de partout, j'ai été partout en plus pour le coup. Ah ouais? Donc voilà. Donc, super. Là, on est devant le bâtiment C. Yes. Le bâtiment C qui est le bâtiment où j'allais le plus souvent en cours. T'as étudié quoi du coup? Alors moi, j'ai un master en énergie. Ok. Absolument. Tu vois, on parlait d'énergie et t'as un master en énergie. Un master en énergie. Voilà. Totalement rien à voir avec ce que j'ai fait aujourd'hui. Alors si, bon, je vais donner toute l'histoire. Vas-y, on est là pour ça. J'ai fait mon bac en Guadeloupe, un bac électrotechnique. Ok. Puis par la suite, je suis parti faire mon BTS électrotechnique en France. Ok. Et là, de la France, je suis retourné en Martinique. J'étais déjà allé faire un titre en Martinique une fois, de toute façon. Je suis retourné en Martinique pour faire ma licence. Et puis j'ai terminé en Guyane pour pouvoir faire mon master en énergie. À quel moment tu te dis, vas-y, je vais en Guyane? Tu avais de la famille, c'est quoi? Du tout. Du tout. En vrai, c'est l'exploration. Okay. J'avais envie d'explorer et je me suis dit, j'avais dit à faire la France parce que j'avais en fait le choix à retourner en France pour faire la formation, mais c'était pas à Lyon, c'était à Bordeaux. Ok. Et au final, je me suis dit, entre Bordeaux et la Guyane, je préfère venir en Guyane. Waouh! Ouais. Non, c'est bien, tu vois, c'est important de montrer qu'il y a des gens qui choisissent la Guyane, vraiment. Que c'est pas un choix par défaut. Et c'est pas le choix que ma mère aurait pris. Ah ouais? Du tout. Parce que quand je lui parlais de la Guyane, ce qu'elle voyait, c'était serpent, c'était lion, comme si la science marchait avec. Alors, le cliché. Vraiment. Vraiment, sachant qu'en plus, j'ai jamais vu de serpent depuis que je suis ici. C'est vraiment, un qui traîne comme ça dans mes pieds. J'en ai vu des tout petits, un seul. Ouais. Tout petit une fois, mais j'en ai jamais vu de gros comme si pour pouvoir m'attaquer. C'est vraiment fait dans la tête des gens. Non, je vais pas croiser un léopard par là, ni un tigre de l'autre côté. Non, ça se fait pas comme ça. Est-ce que tu vas un petit peu en forêt ou pas du tout? Beaucoup en plus. J'ai fait beaucoup de randonnées, tout ça. Oui, tu vois, c'est nécessaire pour pouvoir se ressourcer et puis s'amuser avec les amis. Oui. Donc t'aimes bien la Guyane, ça te va? Totalement. Pour l'instant, tu es là. J'arrive à m'épanouir, j'ai envie de dire. Ah oui, ça se voit, ça se voit. Bon, merci. Il a dit, vous allez le voir pendant toute l'émission, il aura toutes ses dents dehors. Il aura toutes ses dents dehors parce que, voilà, pour une fois,
c'est toi qui joues le jeu de l'interview. C'est ça. On reviendra tout à l'heure Là-dessus, il n'y a pas de souci. dessus. Donc, tu as un master en énergie. C'est ça. Ok, et à l'heure d'aujourd'hui, donc on n'est pas dans le terme énergie même de ce que tu as pu étudier, mais tu distribues de l'énergie finalement. Un peu sur les réseaux, un peu entre tout ce que je fais, puisque bon, j'ai dit j'ai fait de la création de contenu, mais j'ai pas dit dans quoi. C'est ça. Donc que ce soit dans le mannequinat ou encore dans le lifestyle, j'aime bien partager la good vibes. Montrer que en fait, des choses peuvent arriver dans la vie, mais c'est toujours mieux de le prendre du bon côté. Il n'y a pas de problème sans solution. Il n'y a pas de solution sans problème. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Et tu sais, pour la petite anecdote, le bâtiment juste à côté, c'est le bâtiment où moi j'allais en cours. C'est pas vrai. Tu vois? Donc il y a eu un moment dans la vie où j'allais là à l'école. Tu sais croiser. J'allais là à l'école parce que moi j'étais en DUT TC et c'était pendant l'une des 2 années où j'ai été élue Miss Guyane et je suis très reconnaissante d'avoir eu cette équipe pédagogique, donc les profs qui m'ont accompagnée parce que malgré tout ce que ça demandait d'être Miss et puis le fait de partir à Miss France, j'ai eu mon diplôme. Wow. Donc, et ça, je sais que c'est en partie grâce à l'équipe pédagogique qui a été beaucoup dans la compréhension, etc. Donc, c'était vraiment sympa. Et là, tu vois, on est devant mon petit bâtiment. Et donc, voilà. Non, c'est nécessaire parce qu'il faut toujours être bien entouré. Dans tout ce qu'on fait, je pense que même pour moi aujourd'hui, l'entourage a été très nécessaire dans tout ce que j'ai entrepris, que ce soit surtout le mannequinat, puisque forcément tu ne veux pas être devant et derrière la caméra en même temps. Mais d'ailleurs, parlons du mannequinat. À quel moment tu es rentré dans ce milieu-là? Alors, je ne suis même pas vraiment rentré, on est venu me chercher. Ah, mais venu te chercher, ok. Ouais, ça a commencé quand j'étais en licence en Martinique. Ok. Ouais. Concours de circonstances, un peu comme tout le monde, j'ai envie de dire. Je pense que tout le monde a un petit peu la même histoire. Où j'avais eu le temps de faire un peu de folie partout, que ce soit quand je prends des photos, des vidéos, quand je danse, tout ça. Et on avait remarqué un peu cette énergie. C'est ça. On avait remarqué cette énergie. Au final, un jour, lors d'un défilé pour une boutique, Maïna e-shop, j'ai le droit? Oui, bien sûr. Okay. Maïna e-shop en Martinique. Je ne sais même pas Maïna en plus. C'est Marley. Marley e-shop, en fait, ils m'ont proposé de pouvoir faire un défilé pour eux. Et j'ai dit banco. À partir de là, j'ai fait le défilé, ils m'ont trouvé super à l'aise. Ouais. Et à la suite, ils m'ont dit est-ce que tu veux pas devenir un mannequin pour nous? On va commencer à te prendre en photo, tout ça. Okay. Et puis j'ai continué. Quand j'ai fini mon année du coup en Martinique, je suis venu ici. Et de la même manière, une fois, j'étais en train de manger au restaurant. Et il y a 2 filles, elles sont venues. Un peu après, ils m'ont dit tu peux venir voir s'il te plaît. En plus, il y avait tous mes amis là, ils se sont dit qu'est-ce que c'est passé. Je me lève et tout. Ils m'ont dit oui, on a vu que tu avais fait des photos, tout ça. Pour un projet d'études, est-ce que tu aurais pu venir faire des photos pour moi? Enfin, pour nous. Et c'était pour la boutique Maïna, du coup, à l'époque. Et je suis allé. J'ai rien demandé, c'était vraiment au freestyle, tu vois, good vibe pour l'expérience, pour le fun. C'est ça. Et là où j'ai rencontré 9-9, mon premier shooting ici, c'était avec 9-9. Mais excuse-moi, comment ça? T'as shooté avec une star, s'il te plaît? Genre... Ah non, 9-9 carrément, ton premier shooting, c'est avec... Mon premier shooting, c'était 9-9. Et lui-même, en fait, on a matché direct. Quand j'étais devant là, c'était tchac, 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 tchac. Et ça a été notre premier projet. Après, on en a fait d'autres. Mais ça a été notre première collaboration, en tout cas. Ok, il a un univers de dingue, 9-9. Et d'ailleurs, si un jour il est en Guyane, j'aimerais bien le recevoir. Parce que, pareil, il fait partie des Guyanais qui font beaucoup de choses, beaucoup de belles choses. T'entends? On va te contacter. Voilà, petit big up. Non, je le connais, j'ai eu la chance de le croiser plusieurs fois. Et c'est vrai qu'il a une mentalité et une vision artistique qui est quand même super belle. C'est devenu une référence dans ce qu'il fait. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et tu as commencé par ça. Ouais, totalement. Excuse-nous, monsieur est quelqu'un en fait. Vraiment. Ok. Les choses dans la vie. Et puis, au final, j'ai pris goût. Ouais. Enfin, j'ai repris goût puisque j'avais déjà pris goût à ça quand j'étais en Martinique. J'ai continué. Je ne sais même plus comment j'ai fait. En fait, de fil en aiguille, j'ai commencé à connaître tous les photographes. Ouais. Et il me suffisait juste de contacter un et puis je pouvais faire des shootings. Et à force à tous ceux qui sont là. Victor. Ah non, après ça, en fait, j'ai travaillé avec Matt. Après ça, j'ai travaillé avec Victor. Voilà.
Après ça, j'ai travaillé avec Shine, qui est Tesli. Ok, Ouais, ça fait Tesli, bisous Tesli. bisous Tesli, Voilà. Zai aussi, Zai Prod. Wow, toute la clique, franchement, un gros merci. Voilà, c'est ça, quand on connaît trop de monde, on passe son temps à remercier les gens. Écoute, Non, voilà. il faut, parce qu'en fait, ce sont aussi des acteurs ici qui essaient de montrer la Guyane de leur œil. Ouais. Et franchement, ce qu'ils font, c'est vraiment pas mal. Ils essaient de se débrouiller comme ils peuvent, même s'il n'y a pas forcément de rémunération tout de suite, puisqu'il n'y a pas encore cette connaissance au niveau des entreprises par rapport au travail qu'ils fournissent. On tend à se dire que ce sont juste des photos, alors que pas du tout. Il y a le matériel, il y a la vision. Et encore, justement, quand on a eu le caméraman qui est arrivé, je lui ai dit, est-ce qu'il va porter la caméra pendant tout le long? Voilà. Je vous ai dit, Big up au caméraman. il n'y a pas un épisode où on ne parle pas de notre caméraman. Les gars, si un jour on fait un face reveal, vous ne serez pas prêts en fait. Non, parce que le caméraman, c'est une star aussi de l'émission. Wow. Moi, je présente et en fait, à chaque fois, on parlait d'énergie, mais je pense que les gens ressentent son énergie et à chaque fois, voilà, ils participent de façon implicite à l'émission à chaque fois. Donc bon. Donc, dans ce milieu du mannequinat, tu es arrivé, on est venu te chercher et tout, tu t'es senti à ta place, tu t'es senti à l'aise. Et à quel moment Top Model Europe est arrivé dans l'équation? Alors, Tu étais déjà en Guyane? oui, Ok. j'étais en Guyane, mais en fait, il m'avait contacté quand j'étais en Guadeloupe, quand j'étais parti faire des vacances. Et puis, je leur ai dit que j'étais plus en Guadeloupe, que j'étais en Guyane. Après ça, ils m'ont dit, on vient te récupérer en Guyane. Ils sont venus faire un casting ici, Ouais, je me en même temps. Et après, j'ai participé. Et puis, j'ai été sélectionné. Après, la suite, on a eu le grand Top Model Europe en Guadeloupe. Là où il y avait Martinique, Guyane et Saint-Martin, pardon. Et je suis sorti un lauréat et après nous sommes partis pour la Belgique. Ouais. J'aime bien un petit peu, tu vois, d'humilité quand tu parles de ce que tu as réalisé. C'est quand même quelque chose. Ouais, non, franchement, c'est une vraie aventure. Avec tous les mannequins, ça nous a permis vraiment de nous découvrir nous-mêmes aussi. En fait, tout le long de l'aventure, on a été amené à justement repousser un peu cette barrière que l'on s'impose vis-à-vis de nos valeurs, de nos croyances et de montrer en fait la meilleure facette de nous-mêmes. Ça a été vraiment ça, je pense, le Weevil, comme le mot que tu as employé, le Weevil de Top Model Europe. Et à partir de là, on a eu une autre dimension dans tout ce qu'on abordait, que ce soit le mannequinat ou encore l'influence, un peu la création de contenu, vraiment. Ouais, c'est un autre monde. Ça nous permet d'avoir beaucoup de choses, beaucoup de bagages. Et si on te suit un petit peu sur Instagram, on voit ta DA, ta direction artistique, qui est claire et nette. Tu es dans une vibe années 60, 70, 80. On le sent aussi sur le travail de la photo derrière, sur ton style vestimentaire. Même là, il manquait juste le bien. Même là. Pourquoi? Qu'est-ce que tu aimes tant dans ce laps de temps, cette période? Je pense que, en fait, c'est la mentalité qui me plaît, la mentalité des gens à l'époque. Ils avaient vraiment, en fait, cette vision où il fallait bien faire les choses. Ils n'avaient pas peur Enfin, si, je ne vais pas mentir. C'est justement parce qu'ils avaient très peur du regard des autres qu'ils se mettaient toujours sur leur meilleur profil. Et je pense que il y a ce qui me plaît, le fait qu'ils étaient toujours au max, on va dire, de la sape, mais aussi les valeurs qui étaient prônées. C'est-à-dire, surtout par rapport aux relations hommes-femmes, par rapport à ce qui se passe aussi dans l'État, il y avait cette valeur, cette notion cette envie de liberté, il fallait se battre pour avoir ce que tu veux en fait. Voilà, et aussi de sincérité entre les gens. C'est-à-dire qu'on se côtoie, mais on sait pourquoi on se côtoie, on travaille ensemble. Je sais pas, la réalité pour moi était vraiment à cette époque-là. Et puis je pense que j'ai été fixé dans ce temps-là peut-être, je sais pas qui c'est. Écoute, ça te va très très bien en tout cas, cette DA-là. Et moi ça m'a fait penser au film Sinners, je pense que tu l'as vu, parce que j'avais vu, tu as mis la musique. Et tu sais quand il parlait de tout ce que le blues
c'est chargé en histoire. J'ai vraiment apprécié ce moment-là dans le film où en fait ça te dit que ça emmène des énergies de toutes les époques en fait. Il y avait même le futur, il y avait de tout. C'était incroyable cet aspect-là du film. Moi, j'ai vraiment adoré. Et je me suis dit que toi aussi, tu avais bien aimé puisque tu as mis la musique et tout. Totalement. Non, vraiment, je trouve que les shootings que tu as pu faire, ils sont très beaux. Merci. Voilà, non, vraiment, ça sort des sentiers battus, des choses qu'on peut voir. Il y a un petit côté artistique aussi. En plus, c'était dans un sentier battu, jeu de mots. Voilà. Voilà, très belle transition pour le côté humoriste. Non, en plus, alors là, sur ce shooting-là, justement, on avait 9-9, on avait Vito, on avait Tesli et on avait Moussa aussi. Ah ouais? Ouais, on avait pas mal de monde, on avait Drone, tout ça. Bref. Ah ouais? Ouais. Et tu vois, en fait, sur le côté spirituel, Silence, je pense que c'est ce qui me collerait le plus à la peau. Ah ouais? Dans le sens où il y a vraiment cette notion de racine, d'origine. On vient de quelque part, on n'oublie pas d'où on vient. Par contre, ça nous amène à un futur certain. Ouais. Tu vois? Et c'est ce qui fait pas, quand on parle de musique, que ça, on va partir de l'électro, on va arriver sous le non, pardon. Dans l'ordre, ça fait blues, jazz, hip-hop, électro, tout ça. Ça évolue, en fait, c'est le même rythme. Ce sont les mêmes rythmes, sauf qu'ils sont vus de différentes manières en fonction des temps. Et ça permet en fait une autre assimilation, j'ai envie de dire, au niveau de l'humain. Ouais. Où aujourd'hui, tu as envie de plus danser comme ça, l'autre comme ça, un petit peu plus fille, machin. Tu vois? Et ce sont... Vas-y, fais-nous une petite démo, il n'y a pas de souci. Non, c'est des choses pour moi qu'il ne faut pas qu'on perde, puisque au final, ça nous permet vraiment de rester qui on est. Bien souvent, on a envie de piocher un petit peu partout, mais je pense qu'en restant focalisé sur nos origines, sur d'où on vient, ça nous permet de mieux construire notre avenir et c'est mieux. Voilà. Non, c'est une très très belle parole. Et tu vois, on est sur le campus de l'université qui se trouve à Cayenne, à côté de la ZAC Hibiscus. Moi, c'est vraiment un environnement que j'aime beaucoup. Et tu vois, là, on est dimanche. Voilà. On s'est donné rendez-vous un dimanche après-midi. Et franchement, c'est sympa, ça aéré. On peut discuter. Il y a des petits carbets. Là, il y avait tout un joli préau. Et tu sais, moi, le soir, parfois avec des amis, on vient se poser là. Tu vois, on vient se poser là. On achète notre repas au palmiste. Et on vient se poser là. Et tu vois, c'est toujours... de bons souvenirs, de bons moments. Et bien, comme toi, tu me le disais, tu as eu ton cercle d'amis qui a été là pour toi. C'est là que tout a commencé. C'est ça. Quand on parle d'être bien entouré, c'est particulièrement ça. Puisque les gens sont là pour nous soutenir. Et ici, il y a eu ma classe. Mais après ça, on nous voyait aussi en groupe. Alors, anecdote, il y en a pas mal avec ma classe. Ici, quand on nous voyait, on était souvent ensemble. Du coup, quand on sortait du bâtiment là-bas pour redescendre, ils voyaient toute une classe descendre ensemble à Châteauroux. On se disait, mais pourquoi? Le matin, quand on allait prendre les tartelettes en haut là, avec raisin, tout ça. On montait, on mangeait, puis on allait après ça au restaurant, ensemble. Il faut être bien entouré. Il n'est pas bien pour l'homme de rester seul. Je pense pas que non. Il y a encore quelqu'un qui part en vélo là, quelqu'un qui est en train de parler sur son téléphone là. Le fait d'être bien entouré nous permet d'aller plus loin, nous permet de faire plus de choses. C'est vrai que des fois on a une vision différente, mais c'est pas mauvais non plus. Non, je suis d'accord. Sans guerre, il n'y a pas de nouveauté. Bon, on fait pas la guerre, hein. Mais... et tu vois, en off, tu me disais, c'est en allant vers les autres que parfois tu apprends le plus sur toi. Et je suis totalement en phase avec ça. Moi, j'ai fait certaines formations de développement perso. C'était des formations en groupe. Et je pense que c'est le fait d'avoir été un aussi gros groupe que j'ai assimilé beaucoup plus rapidement en fait les axes où je devais travailler, les choses. On nous avait dit, s'il y a quelqu'un dans la salle là qui vous agace, il y a un comportement qui vous agace, ça veut dire quelque chose sur vous. Et moi-même, les gens m'ignoraient.
peux te dire que très rapidement, j'ai capté. Ok, Ouais. j'ai compris. Il faut ajuster. Voilà, ça, en fait, elle m'énerve parce que ça veut dire ça sur moi. Ouais, Ok, ouais. d'accord. Mais tu vois, donc ça rejoint ce que tu disais, que c'est en allant vers les autres qu'on apprend à se connaître, on travaille sur soi. Donc voilà. Et, Après, franchement, tu vois, c'est bien aussi alors d'avoir cette introspection, mais il faut aussi comprendre que le monde n'est pas gentil. Le monde est méchant. C'est comme monde est ça, méchant. chacun est méchant. Mais quand je parlais d'aller vers les autres pour mieux se comprendre soi, c'était ça, en fait, arriver à discerner. Enfin, non. C'était plus, en fait, pouvoir arriver devant certaines personnes et peu importe ce qui se passe, pouvoir rester neutre. Ben, en fait, si ça rejoint ce que tu disais. Ouais. Le fait, en fait, que quand tu arrives, que tu n'aies aucun énervement en face de la personne, qu'il n'y ait aucune mauvaise idée, tu vois, arrière-pensée Ouais. qui puisse obstruer le fait que tu puisses juste dire bonjour correctement à la Ouais. personne, tu vois. Ça, je l'ai vu notamment, en C'est un fait. challenge. Ouais, c'est un vrai challenge. Ça, je l'ai vu notamment, en fait, au niveau de l'église, où, par les spiritualités, où il y a eu un moment, j'étais, j'ai envie de dire, un peu coincé dans l'église. Ouais. Sauf qu'on ne se rend pas compte à quel moment on y est. Et sans peut-être, sans que l'église le veuille aussi, hein, on y est parce qu'on est bien. Et du coup, on y reste. Ouais. Et je pense que ça, c'est une erreur à ne pas faire, puisque, comme on a dit, on est plusieurs ici et on est là pour pouvoir se côtoyer. Ouais. Au final, il faut savoir aussi sortir de l'église pour pouvoir rencontrer du monde, voir qu'est-ce qui se passe ailleurs, Ouais. etc. Mais toujours en restant dans nos valeurs. Oui. Mais savoir authentique, ouais. briser en fait certaines barrières. Top modèle Europe a fait le travail, hein, vraiment. En fait, il y a un moment, je pense que dans la vie où nous sommes nos propres barrières. Ah oui, clairement. Vraiment. Que ce soit par nos croyances, nos pensées, L'éducation. de l'éducation. En fait, ce sont des choses qui vont nous permettre d'atteindre certains niveaux ou vont nous faire rester à certains niveaux. Ouais. Et il faut faire pour moi le nécessaire pour pouvoir déblayer tout ça parce qu'on est là pour avancer, montrer des visions. Je pense qu'aujourd'hui, si jamais on était tous cloisonnés quelque part, on n'aurait pas eu des bâtiments comme ça, on n'aurait pas eu Une des fourmi géante sur le mur. comme ça, tu vois, parce qu'en fait, chacun aurait été bloqué dans une vision, tu vois, qui Non, est... faut faire comme ça, faut qui- faire comme ça. Tu vois, alors que non, des fois, il faut laisser libre cours aux choses. Il faut être un peu en freestyle, comme on dit. Ouais. Voilà. Donc là, tu vois, on arrive un peu plus donc, vers la ZAC Hibiscus. Ouais. Et donc là, un peu plus animé, on va croiser des gens. Ouais. Donc ça va, toi, t'es à l'aise. Avec font pas les ça. gens, Ah. pas du tout. Saint-François, Tu sais que je suis il y a très Sainte-Anne, timide. Saint-François, il y a Ouais. Qui y Zabine, croit là ici? Personne. C'est pour C'est ça pas que- Bemao, non? Tu verras il y a Bemao. que sur les posts Bon, où je allô? fais le faux, la plupart des personnes se disent, mais quand on le voit en vrai, il est très calme. Ouais. C'est parce qu'en fait, je suis fou dans ma tête. En fait, t'es calme jusqu'à ce que tu trouves les gens qui te mettent à l'aise, je pense. Exactement. Avec qui je sais que je peux être fou. Ouais. Parce que je sais que ça va pas avec tout le monde. C'est vrai. J'étais en train de voir ça quand aussi enfant, j'étais avec des personnes, Ouais. ils étaient un petit peu réservés, tout ça, tout ça. Et puis j'ai fait le fou 2-3 fois. Ça, je me suis dit, bon, tu sais quoi, les gens sont pas réceptifs. Ouais. Et j'ai arrêté de parler. Moi, j'ai radié que c'est Ils ont- soit ils ont 1, soit plus 0. accès à ta personnalité, t'as dit non. Je me suis assis comme ça et puis je me suis dit, tu sais quoi, ainsi va la vie. Hein. Je me suis beaucoup battu contre ça quand j'étais plus jeune. Ma mère aussi. Ma mère a fait vraiment un gros combat avec moi, dans le sens où j'étais vraiment en fait turbulent. Ah ouais. Je ne savais pas faire ce truc-là, ça, où aujourd'hui, je suis avec ce genre de personnes. Non. T'adapter en fonction de l'énergie. J'adaptais rien. J'étais moi-même. T'arrivais blip. Blip. Et malheureusement, ça va pas avec tout le monde et surtout C'est pas sûr. avec les professeurs. Mm. J'étais du genre à monter sur les tables, lancer Ouais. des chaises, tout ça. Ouais. Et du coup, ouais. Mais
Sinon, aujourd'hui, ouais, j'arrive à faire. On m'a obligé, du coup, à faire ce travail-là. Parce que je pense que si c'était pour moi, j'aurais continué à juste. T'arrives à 100% en fait tout le temps. Ouais. En fait, j'ai vraiment beaucoup d'énergie. Même moi, des fois, je me pose la question d'où je sors toute cette énergie-là, ça. Mais au final. De l'intérieur. De l'intérieur. Et tu vois, donc on va revenir un petit peu sur la spiritualité. Tu parlais de l'église. Ouais. Donc toi, tu es croyant. Oui. Et je voulais en parler parce que ça fait partie de toi. Donc c'est Bonsoir. normal. Bonsoir. Donc c'est normal d'en parler. Et c'est aussi pour montrer, tu vois, que il y a des jeunes qui sont croyants, sans forcément être dans le stéréotype du croyant, tu vois. Bloqué comme Exactement, ça, comme ça. voilà. Ouais. Les gens qui te voient sur les réseaux se disent pas que lui, tous les soirs, c'est 2 jeunes sont à terre, il prie. Bien souvent en plus. Parce que, alors, je suis croyant, mais je pratique aussi l'abstinence. Ok. Et du coup, quand je dis ça aux gens, le premier Ils sont choqués. C'est pas vrai. C'est pas vrai. L'abstinence, les gars. Mais, en fait, c'est que. Alors, comment bien expliquer ça? Être croyant m'a permis d'avoir toutes les valeurs que j'ai aujourd'hui. Et pour moi, quand on parlait de l'ancien temps tout à l'heure là, c'est pour faire un peu le lien où c'est important pour moi d'avoir des valeurs. Les valeurs te permettent d'être la personne que tu es. Et je trouve qu'aujourd'hui, on essaye trop de se coller. Je sais pas si c'est une critique que certaines fois. Non. Je trouve qu'en fait, on essaie beaucoup de se coller à ci, à ça, et pas d'avoir ses propres valeurs qui viennent de nous. Ouais. Voilà. Et On va sur des modèles déjà préfaits. c'est ça. Et on se dit, c'est la norme, c'est comme ça qu'il faut être pour être une bonne personne. C'est ça. Mais finalement, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément très épanouies, parce qu'il manque cette petite touche personnelle. Mais toi, regarde, tu es très aligné entre ta foi, ton humour, qui peut être parfois subtil. Très décalé. Voilà, subtil, décalé. Ouais. Mais tu sais quoi? Pour pouvoir aller sur ça, c'est le Wesley Core. Le Wesley Core. On mettra des extraits du Wesley Core. Le Wesley Core, en vrai, c'est comme. En fait, c'est une histoire. Vraiment, ma toute première vidéo, je le disais, j'avais envie de créer un personnage qui s'en fiche un peu de tout, qui dit tout ce qui passe par sa tête, dans sa tête. Et au final, j'ai créé ce personnage-là, ça sans vraiment m'en rendre compte. J'ai juste commencé à faire des vidéos et je me suis dit, OK, qu'est-ce que tu as envie de dire? Et j'ai commencé à parler. Au fur et à mesure, je me suis dit, mais je peux le faire devenir de plus en plus décalé, en fait. Ouais. Et sans forcément appliquer. Vous n'allez jamais m'entendre injurier dans la rue. J'injurie absolument pas dans la rue. Quand j'ai vu tes vidéos, je me suis dit, oh! J'ai jamais entendu Wesley parler comme ça. Non, je parle pas donc, comme ça. Donc, tu parles créole et tout. Ça, c'est... D'ailleurs, moi, c'est ce que j'apprécie aussi dans ton contenu, c'est que tu ne cherches pas à, à parler français. Non, tu tais-toi, tu parles créole, tu parles anglais. Ouais, et voilà, on parle d'un mélange, on va trouver l'anglais, on va trouver le créole, on va trouver le français, y a tout. Un mélange. Et en fait, c'est juste genre une expression de moi-même. De par un peu de créativité, un peu de répondant, un peu de je suis moi. Un peu de je suis moi, mais sans forcément apporter que du négatif. Parce que, en fait, de la manière dont comment je fais, j'essaye d'apporter un message aussi que d'être soi, c'est important et que tous les codes qu'on essaye d'impliquer chez les jeunes, j'ai envie de dire qu'on les implique, c'est pas forcément les bons. Il faut pouvoir permettre aux jeunes de s'exprimer, de s'épanouir dans ce qu'ils font. Et ça, forcément, sans les brider. Alors là, je parle de tout, je ne parle pas forcément d'un cadre spécifique, mais sans forcément les brider à faire quoi que ce soit, à une pensée. Parce que généralement, je sais pas, j'ai l'impression que quand on voit un jeune, on a envie forcément qu'il soit comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Mais ici, on l'aidait à juste être lui. Ouais. Je pense que ça c'est une bonne idée, ça. Puisque les jeunes, ils ont envie d'être eux. C'est juste qu'aujourd'hui, on les force tellement à être quelque chose. Ou à ne pas être quelque chose. Du coup, ils vont à l'opposé. Ouais. Et ça crée, en fait, ça crée ce qu'on a aujourd'hui. Des jeunes qui sont peu heureux, qui n'arrivent pas à s'exprimer. Et au final, ils arrivent à faire quelques bêtises. Mais bon.
Je pense que ça va arriver à une fin, tout ça. De toute façon, tout le monde l'a mis pour manger. Voilà. Voilà. Non, mais j'aime bien là, on a le Wesley sage qui sort des belles phrases, des belles choses, mais on sent que tu y crois, quoi. Ouais. Donc voilà. Vous pouvez y aller, hein. Les gens sont impressionnés par la caméra. C'est ça. Le monsieur, et puis là, on voit que son dos depuis tout à l'heure. Big up au caméraman encore. Hop. Mais tu vois, moi j'aime beaucoup ce lieu. Je viens marcher là souvent. C'est ton vélo? Ouais, un jour je l'ai fait tomber et puis tu vois. Tu vas le récupérer pour moi? Alors pas tout de suite, peut-être plus tard. Après? Ouais, d'accord, c'est tellement je vais mettre gentil. mon maillot, oui. J'ai un petit maillot, une pièce que je mets généralement. Pour le coup, peut-être que là tu risques de voir des serpents, mais c'est pas grave. Oh. Voilà, donc pour les réseaux, donc le Wesley Core, tu es sur. En ce moment, je trouve qu'il y a beaucoup d'engouement dans ce que tu proposes. Moi, je connais des amis à moi qui suivent pas du tout, des influenceurs, rien du tout. Mais quand je leur ai montré tes vidéos, ils sont en mode ouais, lui, il me fait rire, lui j'aime bien, c'est trop drôle, le gars Wesley Core et tout, machin. La force. Et je pense que ça leur parle en fait, parce que tu es un jeune, tu nous ressembles, tu parles comme nous, tu réfléchis comme beaucoup. Et en fait, juste toi, tu te filmes et tu te montres, et avec un background qui n'est pas esthétique. Ouais. T'es pas le clean boy, l'appartement beige du tout. Et tout. Non. Et en plus, c'est pas... Tu manges de la dachine sans sel, tout, du poisson sans sel. Tu manges avec sel. Vraiment ça. Je suis surprise de voir que tu mangeais pas beaucoup de sel. Hein. Je me suis dit, wow, je vais être comme toi quand je serai grande. Dans mes repas, il n'y a quasiment pas de sel. Puisque l'assaisonnement que j'utilise le plus, c'est l'agora. Et il n'y a pas beaucoup de sel dedans. Enfin, il y a du sel déjà dedans, mais... L'agora? Ouais, l'agora. C'est un mélange d'épices haïtiens. Ouais. C'est ce que j'utilise. C'est ce que tu as montré la dernière fois. C'est ça, quand j'ai assaisonné le mâchoiron. Ok. Du coup, je mets ça, clac, je mets ça là, clac, terminé. Ce que moi j'aime bien, c'est le coupé douette. C'est quoi le coupé douette? C'est comme des cubes magie, mais c'est haïtien. Ok, je connaissais pas. C'est tellement bon. C'est vrai? Tu mets ça dans quoi? Dans tout. Dans tout. Vraiment dans tout. Essayer, ah ouais. T'inquiète, je vais t'en donner. Je vais t'en donner, tu verras. Tu verras. Mais ok, donc on voit un petit peu ton univers. Ouais. On est chez toi, on est dans ton intimité quand même. Hein. Ouais. On voit ton lit, on voit tout. Ouais, tout. Mais en fait, tu sais, c'est vraiment quand on parle d'être effrayé, faut briser tout ça, faut pas avoir peur. Et justement, tu sais, on m'a déjà proposé de venir faire mes vidéos dans un studio, de venir faire mes vidéos dans un endroit, d'essayer d'arranger l'endroit, tout ça. Ouais. Et je me suis dit, mais même si les gens regardent le fond, c'est pas ce que les gens vont regarder en premier. Ça, oui. Ils sont là pour moi, enfin. Pour enjoy. Voilà, tu vois. On est là, on est ensemble. Et je pense que il y a trop cette barrière directe quand tu veux faire quelque chose. Oui, il faut ce cadre-là, il faut ça. En fait, moi, je suis vraiment là en mode antagoniste. Je suis venu pour briser tous les codes. Voilà. Il faut arrêter de réfléchir d'une manière où il faut que tout soit carré, tout soit parfait. Non, fais. Merci. Fais premièrement, fais, et après tu verras les résultats. Ouais. Et après, tu vas commencer à apprendre. J'entends beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans certaines choses, mais ils n'ont même pas encore ce truc-là, ça, tu sais, ce petit truc qui va faire que les gens vont d'abord aimer le personnage avant d'aimer l'appartement. Ouais. C'est quoi, jamais personne va lancer un live et puis l'appartement est vu de là comme ça et puis waouh, l'appartement est beau, hein, wow, les fenêtres, c'est trop beau chez lui. C'est trop beau. Non mais regarde ça, partagez. Non, ils vont jamais faire ça. Ils sont là parce que ils ont envie d'un divertissement. Oui. Et c'est comme pour la musique. La musique, il y a différentes mélodies, il y a différentes choses, mais avant que la qualité du son soit ning ning ning, on entend vraiment, en fait, on attend vraiment des paroles qui nous transpercent entre parenthèses, en tout cas pour les plus soucieux. Et ouais, des choses qui nous parlent, il faut que ça parle avant. Aïe. Ah, en plus, ils sont essoufflés comme jamais là. Bonsoir. Je me retiens, moi j'aime trop les chiens. C'est vrai? Ah ouais. J'aime pas ça moi. C'est vrai? Je sais pas mon délire, genre les chiens comme ça dans mes pieds là. Franchement, zéro. Les petits trucs comme ça, j'ai envie de faire ça.
Moi, j'aime C'est trop, rempli de j'aime trop poils, sur les de chiens. bave, tout ça. Moi, si j'ai mon chien, peut-être. J'aime bien, c'est rempli de poils, oui, Ah, mais ok. faut donc, laisser ça dans la nature. ouais, mais ça, je te dis, même avec toi, en fait, il faut démarrer. Si tu sens que c'est au fond de toi et que ça t'appelle Yes. de faire quelque chose, démarre-le, même si c'est pas comme tu veux au début. C'est ça. Au final, voilà, tu vois. Il y a des gens qui vont kiffer, forcément. Mais bien sûr, tu vois, moi j'ai fait une de mes vidéos qui a le plus percé sur TikTok. C'était moi qui faisais une surprise à ma mère pour les fêtes. Je revenais de Lyon. Le 24, au soir, je suis arrivée. C'était un vieil appel FaceTime où c'est ma soeur qui répond, on voit son visage en gros plan. Elle passe le téléphone à ma mère fait une tête, les yeux écarquillés, avec une musique sympathique. 2 500 000. Pam, direct. Voilà, parce qu'ils ont ressenti l'émotion à travers le truc. Et pourtant, ma mère est en train de faire à manger. Enfin, tu vois, et je pensais pas que cette vidéo allait percer. Et en fait, je pense que les gens, ils ont fait attention à l'émotion que ma mère a ressentie, à tout ça. Et en fait, ils ont kiffé. Et ça, je me suis dit, mais en fait, je suis là, me fatiguée à régler ma lumière, à machin. Mais regarde la vidéo, un vieil enregistrement d'écran de FaceTime. Comme ça. Le truc 2 500 000, les gens vont dire waouh et tout. Le naturel, c'est ce qu'on ça. attend, en fait. Finalement. Au final, c'est ça. Quand tu vois les filles se maquillent, il faut pas que le maquillage se voit trop. Ah, non. On va où? On tourne par là. Parce qu'il y a une vue d'ensemble que j'aime beaucoup sur ce parcours-là. Hôpital privé, hein? Non. Non. Ok, j'aime bien, non, bien, j'ai la vision. Hein, Sympa, waouh, des bâtiments, des fenêtres. Non, pas du tout. Hospitalisation, ok, super, merci beaucoup. Non, c'est vraiment cette vue-là, tu vois. J'aime bien avec le contraste un petit peu des bâtiments et puis à côté le petit sentier sur lequel on était, voilà, avec les palmiers et tout. Et honnêtement, quand tu viens là le soir et que tu te poses, c'est juste magnifique. Ouais. Il y a de la Franchement, lumière, c'est éclairé? c'est éclairé. Il y a les poteaux lumineux tout le long, avec les lumières des bâtiments, des gens qui vivent là. Moi, vraiment, c'est l'un de mes endroits préférés pour venir respirer. Tu vois, c'est aéré, il y a du vent. C'est vrai qu'on respire mieux. Je chante un petit peu. C'est vrai? Pas pour tout le monde, mais je peux chanter pour toi. Ok, d'accord. Mais on va... Après. Quand tu auras récupéré mon vélo. Ouais. J'ai vu ton sac cabas aussi, juste là. Décidément, Tu oublies quelques trucs, mais c'est pas grave. Tu sais, c'est pour ça que les amis sont. Ouais, ok. Dimanche après-midi, on a. Voilà. La politique. Du coup, toi, tu as aussi cette facette de danseur. C'est ça. Je danse un petit peu, tout ça. Voilà, tu m'as dit, comme pour le mannequinat, on est venu te chercher. Ouais, de la même manière. L'histoire, en fait, c'est quand j'étais au primaire. Ouais. Il y avait des gars qui dansaient de la tectonique à l'époque. Donc c'était. C'est bizarre, c'est stylé quand tu le fais, alors que c'est pas du tout stylé dans la vraie vie. Non, attends, fais voir pour moi. Non. Ok. Concours de circonstances, il y en a un qui pouvait pas, ils étaient 3. Ouais. Il y en a un qui ne pouvait plus pour faire le spectacle. Et j'y étais là. Je suis arrivé devant eux. Je sais pas s'ils m'avaient demandé quoi que ce soit, mais j'ai juste commencé à danser. J'ai le souvenir que je dansais et tout. Mais il s'est dansé. Et après, ça va pas bien. Et c'est comme ça que j'ai fait le spectacle. Mais c'était impressionnant. J'ai fait le spectacle. Il y avait plein de lumière, il y avait plein de monde. J'entendais plein de cris, mais je voyais personne. Du coup, j'ai juste entendu la musique et puis j'étais là et puis j'ai commencé à danser. Et après ça, je suis retourné derrière. Ok. C'était tout. Voilà. Mais c'était vraiment... J'étais au ciné-théâtre du Lamentin. C'était ma première scène. Ouais. Et tu as continué. Après, tu m'as dit que tu as fait du hip-hop. Un peu par toi-même. C'est ça. Voilà. Là, c'était vraiment de l'autodidacte. J'ai commencé... c'était les vibes, hein, tu sais. Ça a commencé TikTok... pas TikTok. Tectonique. Ouais. Et après ça, il y a eu un petit peu plus de vibes hip-hop. Et après ça, l'africain est arrivé par la suite. Et moi, la vibes hip-hop africain, j'ai beaucoup vécu à travers de mon cousin. Mon cousin, c'est mon frère. Et, Coucou le cousin. Coucou le cousin. Et après, je suis entré dans un groupe qui dansait déjà. Et ils ont vu ma vibe, on a commencé à danser et tout. Et là, j'ai fait la Carrie Jet en Guadeloupe.
Cargo Jet. Ouais, sur le podium, tout ça. Oh. Encore danser, les gens criaient. Et ouais, après la danse, j'ai continué. En fait, j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours dansé genre, pendant des heures chez moi. En fait, j'ai aimé la musique. Ouais. C'est pas spécialement la danse, je dirais. Je pense que j'ai eu un amour pour la musique. Et Et après, tu as eu envie de bouger ton corps au rythme de la musique. c'est ça. Je chantais pas, parce qu'il y avait d'autres qui chantaient, mais je dansais par contre. Ok. Et ça a toujours été dans mon sang depuis. Et Mm. jusqu'à maintenant. Hein. C'est Jusqu'à vrai que maintenant. aujourd'hui, je ne montre pas trop que je danse. Bon, je donne quelques vibes quand même. Oui. J'essaie d'envoyer quelques fois. Mais mon contenu, c'est vrai qu'il n'est pas là-dessus. Ouais. Mais je pense que je vais essayer de faire un petit peu plus de contenu comme ça. Tu vois. Montrer un petit peu tout ce que tu sais faire. C'est ça. Voilà. Ouais. Ok. J'ai comme un D'accord. couteau suisse. Ouais, donc il y a encore plein de jolies choses à suivre. On invite à suivre les gens sur ton Instagram. C'est C'est ça. Wesley Italique. Wesley Italique, rien ne Sur change. TikTok. Wesley Italique aussi. Voilà. Oh, tout c'est Wesley Italique. Mais bientôt, non, le Twitch est déjà là en soi. Ah Il y aura ouais? du live. Waouh. Incroyable. Donc, venez, c'est Wesley Italique aussi. Voilà. Venez nombreux. Comme ça. Et moi, je vous réserve plein de surprises. Trop bien. Ouais, Tu comptes vraiment. recevoir des gens dans ton live et tout? Ouais, totalement. D'accord. Il y aura un vrai délire Bonsoir. comme je disais, bonsoir, de feux d'artifice. Oh. En vrai, si jamais si je devais me représenter, ce serait un feu d'artifice et Ouais. le but, c'est d'éclairer un petit peu partout, tu vois. Ouais. Donc, Ouais. comme on en parlait tout à l'heure, là, dans mon chez-moi, là, comme ça, tout mon bordel, tu vas avoir 10 personnes là, comme ça. Ok. 10 Ouais. personnes là, comme ça, on est en train de jouer un jeu, on est en train de faire un truc. Tu es en train de montrer Du ce fun. qu'on a ce qu'on a de mieux, tu vois, Ouais. le fond de nous-mêmes. Avec des personnes aussi qui ont envie de montrer le meilleur d'eux-mêmes, tu vois, Ouais. pas ceux qui sont réservés, tout ça. Ouais. Pas qu'ils sont nuls, hein, mais Ah, on parlait de feu d'artifice. ils n'ont Demain. pas encore compris qu'il faut éclater dans la vie, tu vois. Un moment éclate, crier un bon coup, pète. C'est Oui, être naturel, tu voilà. vois. Tu vois, il y a des gens, on se fixe des barrières, tu vois. Si j'ai Bien avec envie de soi. péter à côté de toi, je peux péter. Tu vas respect, ouais. m'épargner ça? Oui. D'accord, merci. Mais tu vois, une façon de parler. Ah là là. Dis-moi, j'ai des questions que je pose à tous mes invités. Ouais. Donc toi qui es, on va dire, un amoureux de la Guyane, hein, Ouais. voilà. Ouais. Donc tu m'as dit, tu vas un petit peu en forêt, tu bouges Totalement. quand même un peu. Tu Oui. étais au camp Papadam il n'y a pas Yes, très longtemps. totalement. Ouais, mais on a interviewé l'Iris là-bas Ah, avant que la saison touristique ouvre vraiment et on a passé un très très bon moment. ouais, Voilà. j'imagine. C'est quelqu'un de fun, mais Ouais. pas d'âme. Voilà, petit coucou encore. Hein. On parle souvent de l'Iris On dans a nos tout, on va nommer toute la gueule en fait. Mais donc voilà, est-ce que, imagine, Ouais. quelqu'un qui connaît pas du tout la Guyane, il peut visiter qu'un seul endroit, tu l'emmènes où? Qu'un seul endroit. Un seul. Waouh! La Guyane est tellement exceptionnelle et riche de saveurs. Je suis en train de broder ma réponse. Mais tu vois, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise réponse. Un seul endroit. Mhm. Un seul endroit. Un seul. Je suis tenté de dire quelque chose, mais je ne veux pas dire ça. Attends, un seul. Un seul endroit, ça peut être un endroit qui, toi, tu t'es dit waouh quand tu l'as visité, ou un endroit que tu aimes bien aller, enfin, tu vois, ça peut être tout. Que j'ai bien aimé quand j'ai visité en premier. Je pense que ce serait. Comment ça s'appelle cette crique-là là? La crique là où il faut marcher bien longtemps. Alors, il y en a plusieurs. Il y a Tibourou, Hein? la crique Tibourou, il y a des bassins. Il y a un grand bassin d'eau. Comment ça s'appelle? Ça doit être ça. Eh ben, Je suis jamais allée. Je suis Diamant, je suis de il y a- Voltaire. C'était où? c'était en allant à Montigny. Ah, Eh oui! Crique Patate? Non, l'autre. Il y en a une quand tu continues tout droit, au fond. Ah, Il y a une grande randonnée un peu, c'est sur la droite. voilà. Eh ben, j'ai oublié le nom. Ben, cette Ce serait crique-là. là, ouais. Ouais. Parce que je trouve que déjà le fait de marcher aussi longtemps, senti. Ah non. Raphaël, Banque des Anamites? Bang des Anamites. C'est ça. Le fait de marcher aussi longtemps, de voir un peu Ah le oui. décor. Et puis les rails et tout. On l'a fait. Moi, j'ai trouvé Voilà. incroyable ce lieu. Hein. C'est ça. Ah, j'étais un peu triste de ne pas avoir pris mon maillot pour me Mhm. baigner. On a fini l'interview avec Amandine sur un tronc d'arbre au milieu de l'eau. Hein. Ça, c'est trop beau. Ah ouais, Tu vois. non, vraiment, c'était
Et J'ai vraiment tu aimé vois, ce lieu. Ouais, je suis d'accord. c'est rempli d'émotions, Le c'est bac des rempli le Anamites. bagne des Il y a une Anamites. histoire. Ouais. C'est ça. Non, C'est la ok. Guyane hein, qui est Ouais. Bah, tu vois, la rencontre Indochine. tout ça. ouais, un bel endroit. Mm. Et du coup, cette personne, elle peut manger une seule chose. Tu la fais déguster quoi? Donc, ils se disent après, ouais, je suis allée en Guyane, je suis allée au bac des Anamites, j'ai mangé ça. Un burger de chez Momo. Non, quand même pas. Alors, un repas qui aime bien. En vrai, attends, j'aurais dit un bami. Hein. Un bami. Ouais, C'est le premier à me donner cette réponse. un bami. Un bami. Je suis d'accord. Un bami avec bien concombre, tu vois, bien Foie foie pimenté. pimenté, ouais. Mhm. Poulet, tout ça. Mhm. Ouais. Ouais. Ouais, avec la petite salade, tout ça. Ouais. 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 Quand t'as mangé ça, après ça. Très bien. Ouais. 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 Après, si on aurait voulu parler d'un repas culturel, on aurait pu dire aussi le bouillon d'Awara. Oui, mais le bami, ça fait partie de la culture C'est guyanaise. ça, Hein. tout à fait. Quand La tu veux mix. faire, tu veux faire goûter plusieurs plats, ça, je pense que c'est dans la liste, Mhm. tu vois. Tu vas mettre boisson? Non. Ouais. Attention, la d'alcool est dangereuse. Et tu vois, Consommer avec au modération. spectacle de Nordine, Gonzo t'avait demandé une caipi. Ouais, exact, exact. Tu vois? Non, Parce que Wesley adore l'effet des projecteurs. Et il avait fini sur la scène. de Nordine. Voilà. Et donc, ok, voilà, t'es le premier à me donner une boisson. C'est aussi très, très bien. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seraient d'accord avec ça. Oui, la caipi de chez Julieta va te mettre à l'aise. Voilà. Détendu. Non. Et si tu vois le petit Wesley, il a 10 ans, tu lui dirais quoi? Je sais même pas qu'est-ce que je lui aurais dit. Tu le vois là, il est fou, il est en mode ah! Sur tout Mais le en monde. plus, mais vraiment, C'est comme ça que je t'imagine à 10 ans. je pense que je lui aurais rien dit. Je le regardais avec admiration. Ouais. Je me dis, mais wesh, il déborde d'énergie, le petit. Non, en vrai, Il n'y a En jamais vrai? eu personne qui a essayé d'éteindre cette lumière-là? beaucoup, plein de fois, tout le temps. Mm. Tout le temps, vraiment. Et il y a des fois où je l'ai mal vécu. C'est vrai que, comme je disais en fait tout à l'heure là, c'est pas tout le monde qui a cette même énergie-là. Donc au final, quand toi tu arrives débordant comme ça, il y a pour certains, ça les dérange. Ouais. Et j'ai envie de dire, heureusement que justement, j'étais bien entouré. Mais même avec les gens de ma classe, hein. Il y en a certains, des fois, ça les plaisait pas trop. Ils adhéraient pas. Tu vois? Mais bon, comme je prends de la place, au final, on est obligé de, De laisser la de place. laisser la place. Mais il y a beaucoup de fois où je me suis battu contre ça, dans le fait de ne pas changer moi pour les autres. Ouais. Parce qu'au final, quand tu changes pour les autres, en fait, tu perds ta personnalité et tu perds ton authenticité. Et ça a toujours été pour moi ma force. Tu vois. Je me suis toujours dit, je ne peux pas me laisser... Je peux pas me laisser déborder par les autres alors que je suis moi-même débordant, tu vois. Donc, ouais, non, j'ai été bien entouré. Il y a des personnes qui ont accepté mon énergie et franchement, j'ai envie de vous dire cœur pour toutes ces personnes qui sont restées autour de moi et qui n'ont pas eu peur quand ils m'ont vu arriver. Donc, à ce petit Wesley de 10 ans, tu lui dirais de rester comme il est? Ouais. Bras dans les yeux, je pense que je l'aurais regardé avec beaucoup d'admiration, beaucoup d'amour. Je l'aurais regardé, je me dis, waouh, tu sais même pas tout ce que tu vas faire. Je dis, continue, vas-y. Va casser ton front par là, c'est pas grave. Ça fait une cicatrice là, une cicatrice là. Non, franchement, ouais. Avec beaucoup d'admiration, je le regardais. Ouais. Tu sais, tu vas me montrer une vision que j'ai jamais pensé, me voir en petit. Oui, tu vois. Je pense que je me serais regardé avec beaucoup d'admiration. Ouais. Mais on sent là l'amour que tu peux avoir pour ce petit garçon qui fait partie de toi. Hein. Ouais, il est toujours qui là. est moi, au final. Il est toujours là. Ouais. Il est au fond, il est là. Ouais, il est là, il est présent. Et ça me fait plaisir. Je le vois en fait en vrai. Quand tu me dis ça, j'essaie, là, mon cerveau il est en train de faire un travail de vision, qui j'étais à 10 ans, tu vois, tu ressemblais à quoi à 10 ans, tout ça. Et je me rappelle d'une photo de moi. Je sais pas si je vais te l'envoyer. Je sais pas si je l'ai toujours, mais je suis comme ça sur la photo. Tu sens que l'énergie tient. Vraiment, il tient pas en place. Et je me dis, ouais, ce petit-là, ouais. Et c'est pas fini. Ouais, c'est pas fini. Pas fini. Pour l'instant, tu restes en Guyane. Pour l'instant, tu es là. Tu te sens bien. Ouais. Le but, c'est vraiment en fait de m'épanouir dans tout ce que je fais. Donc,
je m'épanouis déjà. Mhm. Mais de pouvoir, pourquoi pas, à l'honneur, si les gens veulent bien, me laisser représenter Antilles-Guyane en tant que Ouais. personne. Tu vois, parce que moi, je peux parler des Martiniquais, je peux parler des Guadeloupéens, je peux parler des Guyanais. Et je nous trouve exceptionnels chacun. Ouais, On est vraiment d'accord. tous différents. Et c'est pour ça, tout à l'heure, là, je voulais pas dire que je viens de là, je viens de là. Parce que je trouve qu'on est beau ensemble, sans forcément dire oui, toi tu es ma maman, tu es Ouais. toi. Parce que Faut pas si je veux, séparer, quoi. voilà. Parce que si je peux parler motoso. Mhm. C'est pas une critique, hein. Non, non. Non, non, non. Je peux parler motoso, je peux parler moins, je peux parler, tu vois. Et je trouve ça beau. Parce qu'on est extraordinaire. J'aime trop regarder nos vidéos, tu sais, Ouais. nos de chez nous, genre Ouais. les vidéos. Tu sais, quand je dis des gros mots, tout ça, c'est parce que j'aime regarder les gens être eux-mêmes. Ouais. Tu vas dire, écoute, maman, oui. J'espère qu'il y aura un bip, mais tu vois. Tu vois, ou sinon, tu vois, des trucs comme ça, genre Ouais. les gens sont vraiment eux-mêmes. Ou dans la façon de parler de la personne, tu reconnais, tu sais. Ouais, je me dis, waouh, tu vois, il est en train d'injurier, mais j'aime beaucoup ce que tu es en train de faire. Super, continue, sois toi-même, tu vois. Il faut être soi-même. Moi, je suis pour le être soi-même, Authentique. avoir ses valeurs. Par contre, c'est aussi ça. Parce que tu peux pas être toi-même et puis juste te dire, j'ai envie de me suicider, non. C'est être soi-même et pouvoir partager, en fait, de bonnes valeurs. Ouais. Partager les valeurs d'amitié, d'amour, de parentalité, d'évolution, toutes ces valeurs en fait qui permettent à un être humain d'être une meilleure version de lui-même, tu vois. Eh bien, écoute, je te remercie. On finira sur Merci à toi. cette belle phrase de fin. Et voilà, donc là, vous avez mis un petit bout de Wesley. Ouais. Je te remercie encore une fois vraiment beaucoup pour cet après-midi. On a bien rigolé. J'ai mal aux joues. En dessous mal là, au comme ça, ouais. Et voilà, donc vraiment, merci pour ce Merci à moment. toi, en tout cas, merci à toi. Merci. Le plaisir est partagé. On a pu partager de belles choses. Et Voilà. puis, il y a Donc, d'autres choses encore qui vont être c'est ça. partagées. Donc, restez connectés. concentrés. Ouais. Voilà, et puis suivez Wesley pour votre dose de fun. Et il va continuer de faire ça quand je finis l'émission. On se dit à bientôt pour un nouvel épisode de Visage de Guyane. Au revoir. Ciao, ciao.